ceci dit, nous allons commencer notre cours aujourd'hui. Et vous avez remarqué que ce cours s'intitule La nourriture parfaite. Je vous avais dit que il était impossible, tout à fait impossible, pour l'homme parfait, l'homme complet, l'homme parfait, dont nous avions parlé déjà depuis, je pense, une quinzaine de jours. Il était tout à fait impossible pour l'homme parfait d'habiter dans un lieu imparfait. Nous sommes donc obligés de comprendre que veut dire l'homme parfait dans un lieu parfait, revêtu de vêtements parfaits, qu'on appelle donc, vous vous en souvenez probablement, des vêtements de fin lin, qui se dit en hébreu shesh. Et ce fin lin, évidemment, est très important, puisque ce fin lin, il représente le 6e jour, c'est-à-dire le jour où l'Adam apparaît sur cette terre. Vous vous souvenez de tout cela, mais enfin, je le redis pour une introduction. Ce 6e jour est donc un jour de pureté. Lorsque l'homme apparut sur cette terre, le monde est dans un état de pureté. C'est un Éden dans une dimension d'une pureté extraordinaire, parce qu'il est impossible pour un homme parfait, c'est-à-dire dans la gloire, dans la lumière, qui est plus qu'un reflet de lumière, il est véritablement imbibé de lumière divine. Il est impossible pour lui de vivre dans un lieu qui n'est pas parfait. On ne peut pas mettre une personne imparfaite, et je parle au niveau Torah, au niveau de la Torah et du commencement du livre de Bereshit, on ne met jamais un homme parfait dans un lieu qui n'est pas parfait, et il ne peut pas être revêtu de n'importe quel vêtement. Il a donc besoin de vêtements parfaits, mais évidemment, je voudrais vous lire le texte, mais je le lirai en français, c'est plus simple, parce que tous ne comprennent pas le texte hébraïque, mais ceux qui ont la Torah en hébreu, vous pouvez l'apprendre et lire avec moi le texte. C'est dans le livre de Bereshit et au chapitre 2. Et on va voir qu'il y a, au niveau de la nourriture, quelque chose de très très important qui est écrit. Il est dit ceci. Je le lis donc, vous prenez votre Torah, Bereshit 2, Bet et au verset 15, Tetvav. Je vous laisse le temps de prendre, hein, d'accord, la Bible, hein, que vous ne soyez pas... Voilà, on y va. Vous êtes prêts, vous l'avez trouvé? On y va. L'Éternel Dieu, donc Adonai Elohim, prit l'homme, prit l'Adam, le plaça dans le jardin d'Éden, dans le Gan Éden, le lieu parfait. Il prend l'homme parfait et le met dans un lieu parfait pour le cultiver et pour le garder. On pourrait déjà s'arrêter là et expliquer cultiver et garder, mais ce n'est pas le thème de maintenant. Je vais probablement plus tard, on aura l'occasion de reparler de ces deux termes, cultiver et garder. Et je continue. L'Éternel Dieu, Adonai Elohim, donna cet ordre. C'est pas un choix, c'est pas, j'allais dire, un conseil. Il donna un ordre. Il lui donne un ordre et lui dit « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » D'accord? Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, mourir tu mourras. Je reprends le début et maintenant quelques versets avant. Verset 8. Puis Adonai Elohim planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance bien et mal. Un fleuve sortait d'Éden, et j'arrête là la lecture. Le thème d'aujourd'hui, c'est la nourriture parfaite. Donc, quand on parle de nourriture parfaite, il faut toujours savoir que en Israël, et ce sera le thème de tous des cours qui vont suivre, donc dans les jours qui vont venir, dans les prochaines rencontres que nous aurons, le thème sera que veut dire être connecté
à Israël. Mais pour cela, il faut comprendre, et c'est un peu une introduction aujourd'hui dans une certaine mesure, que dans ce jardin d'Éden, la première connexion que Dieu va... Et quand je dis connexion, c'est à la fois connexion et en même temps une fusion. Avec Dieu, ce n'est même pas de faire la prière, ce n'est pas, j'allais dire, de chanter des cantiques, bien entendu. La première façon de rentrer en contact et d'absorber littéralement la nature divine représentée par ce qu'on appelle Etz Achaim, l'arbre de la vie, c'est donc la nourriture. L'homme parfait dans un lieu parfait, revêtu d'une gloire parfaite, doit se nourrir d'une nourriture qui est parfaite. Cette nourriture parfaite que l'on trouve en Éden, elle s'appelle évidemment l'arbre de la vie, Etz Achaim. Évidemment, Dieu lui dit également, tu mangeras de tous les arbres, sans exception, je ne te donne aucune exception, sauf une, cet arbre de la connaissance Tov Vera, c'est-à-dire du bien et du mal, cet arbre-là, tu n'en mangeras pas. Je ne rentre pas dans tous les détails, parce que cet arbre, en réalité, c'est une limite que je te donne, et que dans le jardin parfait, dans le lieu parfait, il y a une limite. Sans limite, il n'y a pas de liberté, c'est impossible. L'homme parfait, dans un lieu parfait, revêtu de vêtements parfaits, mangeant une nourriture parfaite, c'est un homme qui est libre. S'il transgresse, je dirais, la loi que Dieu lui donne ou l'ordre que Dieu lui donne, il va basculer et il va devenir esclave. Donc, cet arbre-là, Dieu lui dit, tu n'en mangeras pas, tu ne dépasseras pas la limite, tu n'absorberas pas en toi ce qui produira ce problème qui fera que tu crois que tout est permis. Le tout est permis, mes amis. C'est ce qu'on nous avait dit, vous vous souvenez, lors des grandes manifestations où il était dit qu'il est interdit d'interdire. Donc, même s'il est interdit d'interdire, il y a quand même un interdit. Et on essaie d'interdire l'interdit afin que l'on croit être libre. En réalité, cette nourriture-là, Dieu te dit ne la prends pas, parce que si tu t'interdis d'interdire, en finalité tu seras dans le bien, le mal, tu ne sais plus où tu es, mais néanmoins, tu te connectes et tu absorbes la vie de l'arbre. Vous savez que toute vie, tout ce que nous mangeons devient une seule et même chose avec nous. Ce que je mange devient ma propre existence. C'est pourquoi il y a tant et tant de dangers à laisser l'homme regarder et faire des choses qu'il ne doit pas, ou dire des choses qu'il ne doit pas, écouter ce qu'il ne doit pas écouter, parce que en réalité, les réceptacles que nous avons, les façons, j'allais dire, les moyens de recevoir qui sont l'ouïe, la bouche, les yeux, l'odorat, tous ces sens sont capables de rentrer en nous. Et c'est pourquoi Yeshua va dire, à un moment donné, il dira, si ton oreille est une occasion de chute, ben, il vaudrait mieux que tu la coupes. Si ton œil est une occasion de chute, ben, il vaudrait mieux que tu aies un œil crevé. On comprend l'idée fondamentale de ça. Parce que l'œil, évidemment, va percevoir les images. Et nous savons combien, aujourd'hui, les images sont capables de nous perturber. Ce que nous voyons, ce que nous entendons chaque jour, si nous regardons la télévision, la radio, elles rentrent en nous, mais on ne se rend même pas compte que progressivement, ces choses peuvent prendre véritablement vie en nous et devenir une nourriture intérieure. C'est-à-dire que l'homme parfait, s'il ne fait pas attention à la limite que Dieu lui a donnée, il peut lui-même basculer. Et c'est ce qui va se produire d'ailleurs. C'est pourquoi vous allez voir que dans les cours qui viennent, un grand problème qui se pose, c'est la connexion. Mais vous allez voir, ce que je vais expliquer, c'est vraiment très très important. Donc, l'homme parfait dans le lieu parfait va devoir manger une nourriture parfaite qui s'appelle tous les arbres, et entre autres, évidemment, le centre de la nourriture, l'arbre de la vie. L'homme, la dame, avec Isha,
ont basculé, sont tombés et ont été écartés de ce Gan Eden, et ils ont perdu la nourriture parfaite. L'homme qui était parfait devenant imparfait est en train de basculer subitement dans un monde où la nourriture parfaite n'existe plus. On va essayer de la retrouver, cette nourriture parfaite. Et pour la retrouver, cette nourriture parfaite, Dieu va donner une loi. Il va expliquer dans la loi que Moshe va donner au peuple d'Israël qu'il y a des aliments qu'on peut prendre, d'autres qu'on ne peut pas prendre, des aliments qui sont des choses pures, des choses impures, et il dira ça tu ne peux pas et ça tu peux. Autrement dit, nous nous retrouvons dans un système qui est un reflet, qui est, j'allais dire, l'ombre des choses qui étaient à l'origine et qui était l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça tu peux, ça tu ne peux pas. Autrement dit, dans la loi, nous retrouvons le même système qui est donné au peuple d'Israël. Ça tu peux manger, ça tu ne peux pas. Et ce principe-là, il est très très intéressant parce que il s'appelle la cacheroute. Vous avez entendu tous, bien entendu, parler de cacheroute. Cette loi, ces lois alimentaires extrêmement sévères. Je crois qu'elles sont tellement sévères qu'il est quasi impossible aujourd'hui pour un juif, même très très pieux, ou alors il faut vraiment arriver à un niveau de volonté personnelle extrême pour pouvoir mettre en place cette nourriture que l'on appelle cachère. Pourquoi une nourriture cachère pour les Juifs? La question qui se pose maintenant, est-ce que nous, disciples de Yeshua, nous participons à cette nourriture cachère, c'est-à-dire une nourriture qui serait une nourriture qui est parfaite, une nourriture qui amène à la perfection? Donc voilà déjà une question qui se pose, puisque des gens m'ont demandé, encore ce week-end on me parlait de cela. Un monsieur est venu me voir et me dit, est-ce que voilà, je voudrais faire telle chose comme les Juifs, et telle chose comme les Juifs, et telle chose encore, et manger cachère, qu'est-ce que vous pensez? Donc voilà, si on n'a pas une réponse claire, que voulez-vous qu'on lui réponde? Oui ou non? Si je lui dis non, il va peut-être pas l'accepter. Si je lui dis oui, il va peut-être tomber dans un système de loi totalement, j'allais dire, hébraïsante, judaïsante, extrême. Donc il y a toujours les nuances à apporter dans cette nourriture cachère. Mais la question est, à quoi sert-elle cette nourriture cachère? La première chose à quoi elle sert, c'est de se reconnecter, d'approcher. Écoutez, parce que c'est très complexe et très important, que le peuple d'Israël va se rapprocher par ce principe de la nourriture. Parce que la première connexion, c'est la nourriture. La chose que va faire le juif, c'est être sous cette loi, donc de la cacheroute, la nourriture, pour pouvoir être connecté. Ça va tellement loin au niveau de la pensée de la nourriture cachère que j'ai entendu un rabbin enseigner, disant, et c'est là que je mets toutes les nuances, évidemment je vais expliquer cela, que même par la nourriture, nous pouvons nous connecter avec Dieu. Alors je dis que probablement, oui, pour une personne qui est juive et qui veut être dans le principe du respect total de la loi, évidemment que pour lui, je vous l'avais déjà dit dans les autres cours, il y a déjà, je pense, plus d'une année, que la loi est très importante, que les mitzvot sont très importantes pour un juif, parce que c'est son moyen de s'approcher, de faire le korban. Et la cacheroute est un moyen de faire du korban, c'est-à-dire de s'approcher de Dieu et d'essayer de monter le plus loin possible. Et ça va si loin que j'entendais ce rabbin qui disait ouvertement qu'on pouvait être plus connecté à Adonai Elohim en mangeant certains aliments que d'autres. Donc vous voyez, il y a un travail dans la tête de ces rabbins, de ces juifs religieux et qui veulent être sincères. Ils sont sincères, on ne peut pas aller contre cette sincérité. Ce serait absolument impossible d'aller contre.
Ça n'aurait aucun sens, puisque c'est Dieu qui le demande. Donc s'il le demande pour le peuple juif, il faut comprendre pourquoi. Donc la première chose qui fonctionne sur le kasher, c'est le principe de retourner par l'ombre des choses qui sont fondamentales et primaires, qui sont dans la matrice divine fondamentale. C'est un principe qui permet de faire comme une sorte, est-ce que je vais dire là, est-ce que je vais bien l'exprimer, mais une sorte de teshuva, un retour à ce qui était à l'origine. Ça, tu peux manger et ça, tu ne peux pas manger. Est-ce que vous me suivez dans mon raisonnement? C'est très important ce type de raisonnement, parce que sinon, on ne va même pas comprendre à quoi ça sert. Si tu manges bio, qu'est-ce que ça change? Puisque la nourriture cachère, c'est une nourriture qui est traitée de telle et telle et telle manière que cette nourriture, nous dit-on, est excellente pour la santé. Et on n'en disconvient pas, on prend le meilleur. Et j'essaie toujours de vous le dire, vous le savez maintenant comment je fonctionne, j'essaie toujours de prendre le meilleur du meilleur du meilleur des cas. Où il n'y aurait aucune erreur dans toute nourriture cachère qui serait produite en Israël ou ailleurs dans des systèmes de contrôle rabbinique et autres, dans le meilleur de meilleurs des cas, ils vont manger cette nourriture pour s'approcher, c'est-à-dire faire une teshuva vers l'origine de la chose. Puisque la première connexion, mes amis, la première connexion, c'est le manger. Ce n'est même pas la prière. Même si Dieu avait donné à l'homme cette capacité de plier le genou, ce qu'il est écrit dans le texte hébreu Bereshit chapitre 2, Vayibarer Elohim, il les bénit. Et je vous avais dit qu'on pouvait traduire « il les bénit » par « il leur donna la capacité de s'agenouiller ». Mais on voit que dans ce cas-là, c'est une bénédiction qui va contrôler toute sa vie, mais il est écrit que la première connexion, c'est quand même bien la nourriture. Donc vous constatez qu'il y a vraiment ici, dans la pensée de la cacheroute, un retour, une volonté chez le juif de retourner à l'origine même de l'ordre divin. Tu mangeras. C'est un ordre. Manger cachère, mes amis, pour un juif, écoutez très clairement, c'est un ordre. C'est pas tu peux ou tu ne peux pas, tu fais ou tu ne fais pas. Soit tu te mets totalement dans ce système et tu dis je veux me connecter parce que je crois que Hachem est en train de me demander de m'approcher de lui, donc je fais ce qu'il me demande. Pour le juif religieux, c'est absolument normal. Il est dans la loi, il va la respecter. On est d'accord jusque-là. Donc la question maintenant de savoir que veut dire cachère. Parce que beaucoup de gens, ils disent « Ah, moi je mange... » J'ai entendu des gens qui me disaient « Ah, moi je mange cachère. » Mais écoutez bien, écoutez les nuances qu'il faut apporter. J'espère que vous allez bien me comprendre parce que des amis, connaissances, tout du moins des connaissances, qui me disaient « Nous, on ne sait pas manger cachère, on aimerait bien, mais on ne le fait pas. » On est des disciples du Seigneur, hein, de Yeshua, des disciples, des chrétiens. On aimerait bien manger cachère, mais comme on ne sait pas manger cachère, parce qu'il n'y a pas de boucherie cachère, ici en Belgique où nous sommes, pour trouver une boucherie cachère, il faut monter dans ce qu'on appelle la ville d'Anvers, Antwerpen, Anvers, qui se trouve à 150 km. Attendez, s'il faut faire ce chemin aller-retour, 300 km, non. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la boucherie halal. Mais mes amis, alors je le dis clairement, manger halal, manger cachère, c'est pas la même chose. Il n'y a rien de commun. Parce que manger halal, c'est manger une nourriture qui est sacrifiée aux idoles. Et ce principe-là peut mettre véritablement la conscience en danger. Parlerons un peu plus tard de cette conscience. Donc, si tu ne sais pas manger cachère, parce que tu juges que tu veux le faire, ok. Mais ne mange pas halal, ça n'a rien de comparable, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais manger halal, c'est quelque chose qui n'est pas comparable. On ne peut pas comparer l'islam dans son essence profonde avec ce qu'est Israël dans la pratique de la cacheroute. Maintenant, que veut dire kasher? Cette racine hébraïque kaf shin resh,
valeur 520, c'est un mot hébreu qui signifie droit. Si tu dis aksher avec un he devant, donc dans cette conjugaison, dans cette forme de ce mot, cette conjugaison, vous allez voir que ça signifie rendre propre. Quelque chose qui va être rectifié. Lorsque quelqu'un mange kasher, en réalité, c'est quelque chose qui rend propre, qui rectifie quelque chose. Autrement dit, le juif s'approche parce qu'il sait bien qu'il y a quelque chose qui doit être rectifié. Consciemment, il le sait, ou inconsciemment. Mais être rendu propre, c'est le fondement même de la cacheroute. Quelqu'un qui mange kasher, c'est quelqu'un qui va se rendre propre, c'est quelqu'un qui est capable de rectifier. Mais rectifier quoi? Rectifier ce qu'il est lui-même par rapport à la sortie du Gan Eden. Puisque tous sont sortis du Gan Eden, il va falloir pour retourner à l'intérieur, pour pouvoir retourner à l'arbre de la vie. Sinon, on ne peut pas remanger de cet arbre. Le seul moyen de remanger l'arbre de la vie, c'est-à-dire la nourriture parfaite par excellence, il n'y a rien de plus kasher, rien de plus rectifiant, rien de plus propre, rien de plus réussi comme nourriture que l'arbre de la vie qui se trouve dans le Gan Eden. Mais comme on est sorti de ce Gan Eden et que pour y rentrer, il faut passer par un chemin particulier que nous connaissons, puisqu'il est dit que sans Yeshua a dit « Je suis le chemin, la vérité ». Sans lui, il est impossible de retourner à cette nourriture parfaite, qui est lui-même d'ailleurs. Mais nous allons voir. Et le peuple d'Israël, lui, il fait ce retour. Il s'attache à cette nourriture-là. Il se rend même bien compte, dans ses raisonnements, tiens, si je mange telle chose, probablement je serai plus connecté qu'une autre. Tellement le désir intérieur conscient, et très souvent même une très grande part de l'inconscient est en train d'agir, de telle sorte qu'il a besoin de faire ses actes pour retourner à l'origine, pour faire comme une teshuva. Et c'est Dieu qui lui dit, je veux que tu le fasses, pour que tu comprennes que par ce système-là, tu t'approches, mais à un moment donné, tu vas te rendre compte que toute approche que tu fais, même par la cacheroute, elle n'est pas encore suffisante pour que tu puisses atteindre cette teshuva qui te permettra de retourner dans le Gan Eden, c'est-à-dire dans le fondement même de l'univers, le fondement même où l'univers a été créé et où l'Éden était créé. Manger kasher, c'est à la fois un avantage et à la fois un problème. Pourquoi ? Parce que si tu vas chez un juif, à la limite, dans une famille juive, il va manger kasher, je te conseille vivement de participer à ce repas. Non pas parce que tu te mets sous une loi, tu n'es pas sous cette loi, mais parce que tu vas t'unir dans la communauté qu'il représente, et ainsi tu ne mettras pas de discorde. Tu vas accepter de manger cette nourriture avec eux. Où le problème se pose-t-il, mes amis? Où se pose-t-il? C'est à l'inverse. Et je connais des cas, on m'en a parlé d'un il y a quelques jours, où une personne avait reçu des gens qui judaïsaient extrêmement. Je parlerai de la façon de judaïser extrêmement, et qui est souvent problématique, mais ces gens, donc, eux, judaïsaient extrêmement, et ils ne faisaient que manger kasher dans la mesure où c'était possible pour eux, et ils ont été invités chez une dame qui n'était pas juive, et qui a préparé un repas pour eux, et ces gens ont décliné de manger ce repas parce qu'il n'était pas, qu'il n'était pas kasher. Donc, d'un côté, cette nourriture kasher, elle leur permet de connecter. D'un autre côté, le problème qui se pose, c'est que ça coupe
le lien qui pourrait exister entre ceux qui fondamentalement avaient été appelés à porter la parole de Dieu au monde, et à cause de ce principe de la cacheroute, s'ils vont chez cette personne, eh bien ils vont décliner toute nourriture en disant cette nourriture n'est pas cachère. Inversement, si nous allons chez eux, nous allons probablement, et je le conseille vivement, pouvoir rentrer dans leur repas sans aucun problème. Donc vous voyez qu'au niveau de la cacheroute, il y a un problème qui va se poser. C'est la connexion entre deux communautés. Et il ne faut jamais oublier que, et c'est ce qu'on me disait il y a quelques jours, et c'est une très grande vérité, c'est que les grandes connexions qui se font, même souvent des accords très importants, politiques ou autres, ou de communautés, quelles qu'elles soient, se font autour d'un repas. Mais lorsque le repas est divisé, séparé, à cause d'une loi et d'un principe, là se pose un véritable problème. Donc, d'un côté, je me dis, si tu viens chez moi, je sais que tu es juif, eh bien, à la limite, je vais essayer de trouver une solution pour manger cachère, mais encore, avec toutes les restrictions, parce que la loi de la cacheroute, mes amis, mais elle est tellement compliquée, elle est tellement rigoureuse, tellement difficile à mettre en place. Vous vous rendez compte que en Israël, chez les très religieux, ils ont même parfois deux cuisines, une pour tel type d'aliment, une pour un autre type d'aliment, pour ne pas les mélanger. Je ne rentre pas dans tous les détails. C'est tellement compliqué que pour s'approcher, ça devient quasiment impossible. Et lorsqu'on va se rencontrer communautés différentes, il y aura une séparation. Donc voilà, d'un côté, la cacheroute extrêmement positive pour un juif religieux, et pour, j'allais dire même, je dis religieux, pour un juif croyant, au moins croyant. Je ne parle pas d'un juif religieux extrême, un rabbin qui est toujours dans la Torah du matin au soir, je parle d'un juif, entre guillemets, passez-moi l'expression, elle n'est pas belle, mais un juif normal, d'accord, c'est pas une très belle expression, mais un juif normal qui n'est pas tout le temps dans la Torah du matin au soir, qui fait son boulot, qui va à son travail, s'occupe de sa famille, fait ses affaires, même un juif normal, cette fonction de manger cachère, pour lui, est quelque chose d'important, normalement elle devrait l'être. Donc, nous sommes ici dans une situation absolument très importante. Nous nous souvenons que le peuple d'Israël, à un moment donné, a basculé dans un drame. Je voudrais vous lire un texte qui est quand même très important parce que on peut manger cachère et en même temps se manger cachère, plutôt que de donner à celui qui pratique cette cacheroute, plutôt que de l'élever, selon le comportement qu'il aura, sera plus une condamnation qu'autre chose. C'est ce que Paul disait d'ailleurs au sujet de la circoncision. Il disait, tu es circoncis ou incirconcis, mais si tu te dis circoncis, mais que tes œuvres ne sont pas en rapport avec ta circoncision devient incirconcision. Nourriture, la même chose. Cacheroute, la même chose. Tu peux très bien manger cachère, mais que tes comportements ne sont pas des comportements qui sont attachés à Dieu. Tu ne fais que de la loi pour de la loi, du système pour du système. C'est pourquoi le juif qui pratique la loi de la cacheroute, mais dont la vie n'est pas claire, n'est pas droite, eh bien cette cacheroute le condamne plutôt que de l'approcher de Dieu. Elle aura l'effet complètement inverse. Je voudrais vous lire un texte, et nous pouvons le prendre, et c'est dans le prophète Jérémie, au chapitre 11. Mais ce chapitre-là, nous allons en reparler beaucoup plus dans les cours qui viendront, mais c'est un peu l'introduction que je fais aujourd'hui, d'accord? Je vais commencer, disons, au verset 16. Jérémie 11 et au verset 16. Yod Vav. Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit. Écoutez, c'est fabuleux ce texte. Là, je pense que le prophète Jérémie est arrivé à un niveau
de connexion avec le divin pour parler comme il parle, c'est pas un homme normal. Il a atteint une dimension fabuleuse. Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit, tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. On est donc déjà à l'arbre. Un arbre qui est un olivier, qui porte du fruit. Ce fruit donne de l'onction, c'est de l'huile. Rappelez-vous ce que le Machiar faisait. Lorsqu'il priait, il allait dans le jardin des oliviers. Il s'entourait d'oliviers. Alors on me dira, mais qu'est-ce que ça peut changer qu'il est au jardin des oliviers? S'il y avait eu un jardin des citronniers, probablement il y aurait été aussi. Mais pas du tout, mes amis, mais pas du tout, mais pas du tout, du tout. Le jardin des citronniers n'a rien à voir avec le jardin des oliviers. Le jardin des oliviers, c'est Israël. C'est les membres, c'est tout, ça représente tout Israël. Aujourd'hui, le jardin des oliviers n'est plus qu'un petit mouchoir de poche, mais à l'époque, c'était immense. Et il est là au milieu de tous ces oliviers, olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit. Israël, tu étais magnifique, tu étais splendide. Tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. Au bruit d'un grand fracas, il l'embrase par le feu et ses rameaux sont brisés. Vous voyez un texte absolument terrible. L'olivier, l'arbre, celui qui est admirable, la nourriture parfaite. Vous savez que, mes amis, il faut comprendre ce que je vais vous dire, c'est une introduction si importante. Je crois que probablement dans ces 5-6 ans d'enseignement, je crois que je vais entreprendre les cours les plus importants que je n'ai jamais entrepris concernant Israël et la connexion avec Israël. Parce qu'il y a des choses à dire qui sont des mystères et ces choses m'ont été révélées il y a quelques jours seulement et je les ai méditées le jour et la nuit. Voilà que l'arbre glorieux, l'olivier, vous imaginez que chaque olivier représente une masse immense de bénédictions et de gloire pour tout Israël. Et lorsque le Machiar prie, il se met au milieu des oliviers. Parce que c'est là où même cet arbre est même capable de produire l'onction. Vous imaginez l'image puissante de ce texte. Au bruit d'un grand fracas, il l'embrase par le feu et ses rameaux sont brisés. L'Éternel des armées qui t'a planté appelle sur toi le malheur à cause de la méchanceté de la maison d'Israël et de la maison de Juda qui ont agi ainsi pour mériter en offrant de l'encens à Baal. C'est un texte qui m'a tellement frappé parce que je me dis c'est Olivier qui représente le peuple. C'est la nourriture fondamentale. C'est le fruit fondamental qui est représenté ici. Si tu veux retourner, il faut que toi, l'olivier, tu retrouves l'essence réelle que tu avais à l'origine. C'est pourquoi je vous dis que la cacheroute, c'est de retour au sens réel de l'origine de la connexion par le manger. La cacheroute, c'est l'interdiction, c'est la limite qui t'est imposée. Et Dieu est obligé de créer ce principe cacheroute. Pourquoi? Pour redonner à son peuple d'Israël la capacité de comprendre ce qu'était le commencement de l'Adam en Éden. Est-ce que je me fais comprendre? C'est absolument, mais important, mais d'une importance qui dépasse l'inimaginable. J'ai retourné dans ma tête ces choses me disant, mais mon Dieu, mais tu avais dit clairement, la loi est une ombre des choses à venir. C'est-à-dire que ce qui va venir, c'est le retour à la cacheroute fondamentale de l'univers. Parce que mes amis, il faut comprendre qu'au départ de l'univers, il y a une nourriture parfaite. Une nourriture qui est une nourriture qui rend propre. Quand tu la manges, tu es propre, tu ne peux pas te salir. Quelle est cette nourriture? Vous imaginez le niveau de cette cacheroute. Quelle est cette nourriture? Est-ce que nous devons la manger, cette nourriture? Est-ce que nous devons manger cachère alors que nous ne sommes même pas juifs?
L'apôtre Paul, qui lui mangeait quand il était juif, qu'est-ce qu'il faisait? Respecter toute cette loi, manger cachère, respecter la cacheroute dans toutes ces prescriptions les plus compliquées. Moi, je faisais sans le vouloir, mais sans le vouloir, un impair il y a quelques années, je pense, plus d'une dizaine d'années, je faisais un impair. J'avais été invité dans une famille juive où je suivis quelques cours d'hébreu moderne pendant une petite année. Dans une famille juive. Et puis, elle avait organisé un repas, évidemment, mais moi, sans faire attention, à cette époque, je ne faisais pas du tout attention à tout ce genre de choses. Je n'étais pas du tout au courant de tout cela. Et on pouvait apporter quelque chose, chacun à manger, mais je ne savais pas qu'il fallait apporter quelque chose de cachère. Donc, je me suis dit, je vais faire plaisir. J'ai été au magasin, j'ai acheté quelques paquets de chips, vous voyez. Puis je les ai donnés à la dame qui m'a dit merci, mais je voyais qu'elle ne les ouvrait pas. Et je me suis dit, mais pourquoi elle ne le fait pas? Et à la fin, elle m'a dit, tiens, je te les rends. Sur le coup, j'étais choqué, je me suis dit, pourquoi? Pourquoi? Je n'avais pas saisi, évidemment, la portée pour un juif de ce que représente la cacheroute. Donc Paul, lui, il va dire, vous qui avez accepté le Mashiach, c'est-à-dire la nourriture fondamentale, celle qui est propre par excellence. Le Mashiach, à un moment donné, va déclarer, et c'est là le secret, un des secrets, mais un des grands secrets de Pessah. C'est le principe, écoutez ce que je vais dire parce que j'espère me faire comprendre. Pessah et le repas de Pessah, c'est le secret de la cacheroute fondamentale divine. Il n'y a pas plus cachère, pas plus cachère impossible que de manger cette Pâque. Yeshua a dit, j'attendais cette Pâque avec tellement d'importance, avec tellement d'impatience. C'était un désir ardent que cette Pâque, je la mange avec vous. Et cette dernière fois, elle va marquer un principe que le Mashiach va révéler comme étant la nourriture fondamentale, celle qui est propre, celle qui purifie, celle qui est le niveau le plus droit que vous ne puissiez jamais trouver selon le mot cacheroute, cachère. Mes amis, c'est un cycle du monde, c'est le retour dans le monde créé par Elohim. 7e jour, le Gan Eden, où l'homme va être remis dans ce jardin. Et Dieu fait Shabbat, il met son homme dans ce jardin. Et c'est dans ce jardin où tout est absolument parfait qu'il va lui dire, ce jour dans lequel tu es, jour de repos, jour de tranquillité, là il y a un arbre pur, un arbre parfait. Mes amis, c'est la cacheroute parfaite, l'homme parfait dans un lieu parfait, revêtu de vêtements parfaits, mangeant une nourriture parfaite. Et le Mashiach va dire, mangez mon corps, buvez mon sang. Et ce qui est fabuleux dans cette parole, c'est que quand il dit manger mon corps, en fait on ne mange pas son corps, on mange du végétal. Avez-vous remarqué qu'on mange du végétal? Extraordinaire! Nourriture parfaite. Nous ne sommes pas exempts de manger cachère. Non, mais notre cachère parfait, la nourriture la plus parfaite qui soit, c'est le Mashiach. Et l'autre cachère, ce cachère que pratiquent les Juifs, c'est pour leur montrer la nécessité de la Teshuvah, de retourner, et de par cet acte, de se rapprocher de plus en plus pour que le jour ils vont comprendre que c'est possible de retourner dans le Gan Eden, manger non plus l'image, mais la vérité. Yeshua a dit, je suis la vérité. Ani emet, ani decher, ani chaim. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Ça, c'est la cacheroute véritable, originale, celle du commencement du monde. Il n'y en a pas une plus grande que celle-là. Toute pratique que l'on peut faire,
lorsque nous connaissons le Mashiach et que nous avons reçu, mangé son corps, pris son sang, c'est cette cacheroute-là qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui et qui nous rend véritablement semblables à cette nourriture. Donc aujourd'hui, le grand principe de la cacheroute, quel est-il? C'est que si moi, je vais sur le marché, Paul l'avait très bien compris, que fait-il? Il va dire manger de tout ce qui se trouve sur le marché. Par contre, attention, il va donner une limite. Il va dire de ne pas manger ces viandes sacrifiées aux idoles. On a l'impression aujourd'hui que la viande sacrifiée aux idoles n'existe plus. Mais on se trompe, parce que je vous affirme, et je le dis, je prends la responsabilité de le dire, une nourriture halal n'est pas cachère. Non. C'est une nourriture qui est offerte au dieu de la lune. On sacrifie la bête vers la lune, vers le centre religieux, musulman. Ainsi, cette nourriture est une viande sacrifiée. Moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais personnellement, je ne mange pas halal. Il y a quelque chose dans ma conscience qui me dérange. Et si ça a été fait par inadvertance, peut-être, ça arrive parfois. Ma conscience n'en est pas troublée, mais si je le fais volontairement, quelque chose me dérangera, évidemment. C'est pourquoi la cacheroute, il ne faut pas la mélanger avec halal. On n'est plus du tout dans le même système, mes amis. Ça n'a pas du tout le même. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Néanmoins, je crois véritablement qu'il faut être prudent. Il y a des connexions que nous ne pouvons pas faire. Il faut les éviter à tout prix. Éviter à tout prix certaines connexions. Tout prix. Ainsi, toi, le disciple de Yeshua, toi qui es fusionné dans la nourriture parfaite parce que tu es devenu, à cause de l'homme parfait, tu es devenu l'homme parfait, la femme parfaite en lui, pas sans lui, en lui, tu es en train de manger la nourriture parfaite, c'est-à-dire tu es cachère mais au niveau le plus élevé que tu ne pourras jamais l'être. Donc je te dis, ne mange pas inutilement cachère, ne fais pas de complications dans ta vie, sois quelqu'un de simple, mais si tu es chez les Juifs, alors ne refuse jamais de le manger avec eux. Et même si eux ne veulent pas faire l'inverse, et nous pouvons le comprendre, parce que pour eux, c'est le seul moyen de se connecter. Et il ne faut pas les juger comme cela. Il ne faut pas être violent dans nos jugements. J'ai appris une chose dans ma vie, à mes petits 66 ans, j'ai appris une chose, c'est à savoir être équilibré dans mes raisonnements et dans mes comportements. Si tu vas chez une famille juive, si tu vas dans la communauté, adapte-toi à eux. Adapte-toi à eux. C'est pourquoi la semaine passée, je te disais, si tu veux mettre la kippa et que tu vas en Israël, tu vas au Kotel, eh bien, mets la kippa pour aller au Kotel. Mais ne crois pas que la kippa, c'est une loi qui est utile pour te sauver ou pour faire quelque chose de plus pour ta sainteté. Pas du tout. Manger cachère ne te rendra pas plus saint ou moins saint. Pas du tout. Mais néanmoins, si tu te dis disciple de Yeshua et une vie qui soit conforme à ce que tu dis être, et en réalité à ce que tu es, mais si tu es en train de basculer, eh bien, tu peux faire tout ce que tu veux, manger cachère, porter la kippa, tu peux mettre le châle de prière, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu seras exactement comme il est écrit dans le prophète Jérémie chapitre 11, « Olivier verdoyant remarquable par sa beauté, tel est le nom que je t'avais donné, mais par un grand fracas tes rameaux ont été brisés. » Mes amis, nous allons comprendre certains grands principes de la connexion avec Israël. Et vous allez voir que dans les cours qui suivent, je vais être tellement précis sur ces questions que vous allez voir qu'on ne se connecte pas n'importe comment avec Israël. Il y a des règles de connexion. Il y a des points de connexion avec Israël qui vont nous permettre d'être greffés véritablement dans cet Israël dont je vais vous parler. Et souvent, et c'est un peu ce qui est en train de se produire dans les temps que nous vivons, il y a un retour
Et c'est une bonne chose en soi, je n'en disconviens pas, d'accord? Un retour vers le peuple d'Israël, c'est-à-dire vers le fondement de la parole de Dieu qui est vrai, qui est juste. Mais souvent, très souvent, j'ai constaté que les connexions qui sont faites sont des mauvaises connexions. Et qu'en voulant se connecter mal, plutôt que de devenir des témoins pour Israël, on devient des usurpateurs de leur identité par des erreurs commises à cause des mauvaises connexions. Des mauvaises connexions. C'est pourquoi donc lorsqu'on se connecte avec Israël, il y a des règles, il y a des niveaux de connexion, il y a des points de connexion, il y a un point particulier de connexion qui fait que nous sommes vraiment attachés avec Israël et que beaucoup n'ayant pas compris le principe de la greffe, selon que Paul en parle, je crois que c'est dans l'épître aux Romains, si je ne me trompe, il parle que nous sommes avec eux dans la... Mais j'expliquerai ça plus tard, vous allez voir combien c'est important. Autrement dit, tu peux manger cachère, mais n'imagine pas que ton manger cachère fera de toi quelqu'un de plus spirituel, pas du tout. Mais je termine en disant ceci, si tu veux véritablement t'approcher d'eux, lorsque tu es avec eux, unis-toi, parce qu'il n'y a aucun mal à manger cachère, aucun mal. Mais si tu te manges cachère, en croyant que c'est ça qui te sauve, tu te trompes. Ce n'est jamais ça qui te sauvera. Le seul qui te sauvera, c'est le Mashiach. Et lorsque tu es en lui, et que tu manges, c'est pourquoi elle va nous dire « mangez mon corps », tu es en train de rentrer dans la perfection de la cacheroute, à un niveau tel qu'il n'y a pas moyen d'y aller plus loin, c'est tout à fait impossible. Donc, ce que nous allons expliquer dans les temps qui viennent, dans les semaines qui vont venir, faites très attention à la façon dont vous gérez ces principes de loi. Faites très attention à comment vous vous comportez par rapport à la loi, par rapport aux mitzvot et à toutes ces choses, et ne croyez surtout pas que parce que vous pratiquez des mitzvot, vous êtes plus saints que ceux qui n'en pratiquent pas, mais qui connaissent le Messie. Donc je vais expliquer tout ça en grand détail et redétail pour que nous comprenions bien comment ça fonctionne. Autrement dit, je clôture pour ce soir. Tu peux porter kippa, c'est ce que j'expliquais la semaine précédente, c'est très bien. Si tu fais de ta kippa une loi, tu fais une erreur. Mais si ta kippa t'unit à Israël par amour, c'est une première connexion pour que tu puisses savoir qu'ils te reconnaissent, mais avec beaucoup de prudence. Parce que certains, mes amis, sont en train de se connecter d'une très mauvaise façon, et en se connectant d'une très mauvaise façon, ils sont en train, mais passez-moi l'expression, même si elle est très dure à entendre, mais d'usurper une identité qui n'est même pas la leur. Donc il faut être très très prudent, et j'expliquerai comment se connecter. Comment se connecter. Très important. Identique pour la cacheroute. Fais très attention dont tu pratiques la loi de la cacheroute si tu la pratiques. Je connais un couple, on m'en a parlé, je ne le connais pas, on m'en a parlé, qu'un couple à qui Dieu avait dit mange cachère. Et le couple disait mais pourquoi faut-il manger cachère? Il a dit parce que toi je t'appelle à aller en Israël. Donc vous voyez qu'il y a des cas particuliers. Mais s'ils le font pour rentrer en Israël parmi la communauté des Juifs, ce n'est même pas ça qui les sauve. Même pas ça. Ce qui nous sauve réellement, ce qui nous élève au niveau le plus gros, c'est lorsque nous allons manger le pain où Yeshua a dit « mangez mon corps », la nourriture la plus parfaite qu'il n'y ait jamais été donné d'exister dans l'univers entier. C'est la vie, le corps du Mashiach. C'est la véritable cacheroute au niveau le plus élevé qui soit. Et vous savez ce qui se passe. Et laissez-moi terminer encore 5 minutes. On est dans un monde qui est en train de se déchristianiser à un niveau tel qu'on n'a même plus imaginé. On pourrait discuter très longtemps là-dessus, chacun donnerait son opinion, qu'importe, je vous donne seulement la mienne, mais ce n'est qu'une opinion, d'accord? Ce n'est qu'une opinion personnelle. Je n'impose rien, jamais rien à personne. Jamais.
Sinon, si je le faisais, je serais une secte. Mais nous, on est dans un monde qui se déchristianise, mais 100%. Et en se déchristianisant, il faut toujours compenser le vide. Parce que le vide en soi n'existe pas. Si je tire quelque chose d'un endroit de l'air, il faut qu'il soit rempli par autre chose. Le vide doit être rempli. Tu supprimes la notion christianisme, donc du Messie lui-même, mais que le monde appelle Christ, qu'importe comment il l'appelle, qu'importe. Pour c'est Christ, qu'importe, le Messie, on dit Christ, qu'importe, prenons-le comme ça, c'est bien. Mes amis, vous ne voulez plus de cela. Le monde ne veut plus de cela. En Belgique, c'est un drame épouvantable. Je viens d'entendre, il y a une semaine, petite semaine, peut-être même pas, sur RTL, qu'en Belgique, on a décidé de supprimer la fête de Noël, qu'on croit qu'elle est bien ou pas bien, c'est même pas le problème ici, simplement parce que c'est chrétien pour pas déranger les musulmans. Mais pendant qu'on supprime la notion du Messie qui est venu sur terre, qu'elle soit bien faite ou mal faite, au bon moment ou au mauvais moment, qu'importe, on supprime cette idée de la notion messianique. Mes amis, pendant ce temps-là, vous savez que dans nos magasins, on nous met que du halal. On ne nous met quasiment plus que ça. On impose dans les écoles de manger halal. C'est-à-dire se connecter, parce que les politiques, mes amis, écoutez-moi, les politiques, mais ils n'ont aucune conscience de ce que ça représente. Pour eux, c'est de la nourriture. Tu manges, c'est tout, tu manges. Il ne faut pas déranger ces gens, donc on va manger halal. Tu manges ça ou autre chose. Pour eux, ils ne voient rien du tout. Ils ne voient rien. Mais ils ne comprennent pas que par la nourriture, on se connecte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vraiment? On se connecte. Ils sont en train de le faire de façon totalement cachée, inconscient, de connecter le monde, la France, la Belgique, l'Angleterre, le Canada, tous ces pays sont en train de se connecter avec de la nourriture halal parce qu'ils ne se rendent pas compte que derrière cela, il y a plus que de la nourriture, il y a de la connexion. Ah, je vous dis qu'il y a de la connexion. Mes amis, il faut se battre. Écoutez, mes amis, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec Noël, de la façon dont on le fait. Laissez-moi vous dire, pour moi, je ne veux même pas trop expliquer, discuter trop là-dessus, mais c'est une preuve que notre société est en train de se déchristianiser. On ne peut plus dire Noël chez nous. On nous a interdit. Maintenant, on interdit de dire la fête de Noël, il faut dire la fête de l'hiver, on ne peut plus dire Pâques parce que c'est politique, il faut dire la fête du printemps, parce que si jamais on dit Pâques, ça va choquer les... Mais mes amis, notre monde il est ce qu'il est, notre Europe elle est ce qu'elle est, avec toutes ces catastrophes inimaginables qui se produisent. Mais si nous retirons la notion messianique, même si elle n'est pas parfaite, mes amis, nous allons payer un prix inimaginable, non pas seulement parce qu'on va nous faire manger halal, mais parce que la connexion qui se produit par cette nourriture est en train de connecter une puissance céleste qui est en train de rentrer totalement dans les gens. Ils ne se rendent pas compte, mais ils ne se rendent pas compte de rien. Mes amis, quelle histoire. Mes amis. Toi qui es disciple du Messie, n'oublie jamais une chose, il est ta nourriture parfaite, plus cachère que lui, il n'y en aura jamais plus. Et c'est pourquoi on essaie de retirer toute pensée du Messie, toute pensée, parce que le Satan, l'esprit du serpent, vous savez, le serpent il est rusé, hein? On dit que le serpent était le plus rusé, il était tellement rusé, qu'il arrive à s'infiltrer même dans les politiques, même au niveau du manger. Mes amis, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui en quelques mots. C'est vraiment, je pense, un enseignement très fort, très puissant, très puissant. Donc voilà, je vous propose donc de nous retrouver demain soir si vous êtes libre. J'espère que vous le serez parce que jeudi c'est impossible. On se retrouve demain soir si vous pouvez être là. On se retrouvera samedi matin, mardi il n'y a pas cours. Je serai donc pour mon examen médical.
et je vous redonnerai les dates exactes. Que Dieu vous bénisse tous, que le Maître du monde vous mette en conscience, totalement en conscience, ce que nous sommes pour le Seigneur, ce qu'il est pour nous. Que Yeshua vous bénisse tous.